tout le monde, bienvenue dans le live coup de boost du lundi matin. Ce matin, je vais vous parler des 18 clés qui m'ont permis, les plus importantes, qui m'ont permis de vivre de mon activité de coach holistique. J'ai essayé de refaire un peu le cheminement depuis le départ et de voir vraiment des clés très concrètes que j'ai mis en place au début, et puis ensuite plutôt des clés plus énergétiques ou mindset que j'ai développées sur mon chemin de formation. Donc je vais vous offrir ici 18 clés que j'ai activées au fil du chemin et que vous puissiez vous voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place selon où vous êtes dans votre cheminement, activer une de ces clés. Je dirais que le but vraiment, c'est de vous dire quelles clés je peux soutenir, quelles clés je peux garder à la fin de ce live pour faire un pas en plus vers mon projet professionnel et à mon tour pouvoir petit à petit vivre de mon activité de cœur. Alors, bienvenue sur ce live, les 18 clés qui m'ont permis de vivre de mon activité. Coucou Christine, bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, comme ça je saurai que je suis en ligne, soit sur Insta, soit sur Facebook. Et on va démarrer ce live avec ces 18 clés. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à partager votre vécu, votre ressenti, une anecdote. C'est aussi pour ça qu'on est là sur le live ce matin. Alors, ma première clé, la première clé que j'ai déployée quand j'ai commencé à devenir coach, quand j'ai découvert le monde du coaching, le développement personnel, eh bien, c'est me former et me former de formation qui soit solide. Vraiment, la première chose que j'ai mise en place, c'est une formation certifiante d'un programme de coaching qui m'a amené à avoir des outils très, très concrets, très professionnels sur plusieurs mois de formation et qui m'ont ouvert le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin du coaching professionnel, où j'ai été accompagnée de professionnels qui m'ont amené leurs clés. Et c'est là aussi que j'ai appris à changer ma façon d'être, à changer ma façon de faire, que j'ai petit à petit transformé mon regard sur moi. J'ai appris à me connaître toujours mieux pour pouvoir petit à petit développer mon travail. Donc vraiment, moi, la première chose que je vous encourage à faire si vous êtes sur un cheminement, si vous êtes sur vos débuts, c'est à vous dire quelle formation solide je peux prendre, de me dire vers quoi je peux m'engager, quelque chose de solide, quelque chose de peut-être certifiant. Euh, Actuellement, il y a la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de venir en immersion dans l'académie de coaching holistique. Eh bien, n'hésitez pas à faire votre demande, à me contacter si vous souhaitez venir en immersion, voir comment ça se passe dans l'académie, avoir une formation qui soit concrète, qui soit solide, avec de la pratique, avec de la théorie, avec un suivi, de la supervision. Vraiment, prenez des formations solides. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de se diriger vers une formation parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement d'options qui s'ouvrent. Donc, vraiment trouver la formation qui puisse vraiment vous plaire et qui amène à un développement, quelque chose de solide, vraiment quelque chose de fondé. Faites attention aussi à toutes ces petites formations que vous pouvez aussi voir autour de vous et qui ne sont peut-être pas assez professionnelles ou approfondies pour débuter. Donc ça, c'est ma première clé. Trouver une formation solide. Bienvenue Horizon de bienveillance. Ma deuxième clé, eh bien, c'est de passer à l'action. Parce que, et ça, je le vois aussi beaucoup, c'est vraiment très, très important, comme je vous le disais dans ma première clé, de se former. Mais ensuite, il ne faut pas tourner dans ce système de formation en continu, mais il faut vraiment aller implémenter, aller mettre dans l'action ce que l'on a appris. Et vraiment, c'est ça aussi, si vous êtes dans mon monde, vous le savez, une de mes zones de génie, d'avoir cette facilité au passage à l'action, c'est ce que j'amène aux personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment nécessaire, une fois que vous êtes allé vous former, vous avez les premiers outils, d'oser passer à l'action. Parce que ce que je vois aujourd'hui
dans mon entourage professionnel, c'est que on a, selon notre façon d'être, cette tendance à croire qu'on n'est jamais assez formé. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire que oui, on a tout le temps quelque chose à apprendre, on a tout le temps de nouvelles formations à faire, on va forcément monter en compétences et ça fait partie de mes clés, mais osez passer à l'action. Parce que plus vous allez ralentir le moment de passer à l'action, plus vous allez vous dire, je ferai ça quand j'aurai un nouveau papier, quand je serai peut-être plus formée dans tel ou tel domaine, et moins vous allez avoir de confiance en vous, moins vous allez passer à l'action. C'est vraiment tout un paradoxe. Donc pour moi, deuxième clé essentielle pour pouvoir vivre de votre activité, c'est d'oser. D'oser vous montrer rapidement, d'oser rapidement parler de ce que vous faites autour de vous, d'oser rapidement chercher des personnes pour vous les accompagner, que ce soit offert, que ce soit un petit tarif, que ce soit en exercice en étant tout à fait authentique, mais osez ce passage à l'action pour ne pas ralentir votre cheminement et ne pas tomber dans cette illégitimité qui va devenir toujours plus forte. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, le fait de ralentir le passage à l'action, ça fait un manque de confiance qui vient au lieu finalement de ce qu'on penserait que la confiance va grandir. Donc, oser ce premier passage à l'action. Moi, c'est une de mes zones de génie, celle que je propose aux personnes que j'accompagne. Et dans l'académie, il y a ce passage à l'action, il y a des labos de coaching très concrets, il y a de la pratique, il y a des exercices vraiment pour y aller. Et je sais que ce moment-là où j'annonce aux personnes de l'académie qu'il faut y aller, qu'il faut passer à l'action, c'est un moment qui peut être inconfortable. Pour moi, il a été très inconfortable. Mais je vous promets que c'est derrière l'action que vont se trouver tous les leviers pour que vous puissiez avancer dans votre activité. Donc pour moi, c'est ma deuxième clé. Passer à l'action une fois que vous avez des formations, des clés. Troisième clé que j'ai déployée, c'est celle d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que au départ, alors je suis formée en coaching, ça a été plus d'une année, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, j'ai commencé à bâtir ma confiance et j'ai découvert que oui, j'étais coach, que oui, j'étais thérapeute, mais que j'étais entrepreneur. Et il y avait tout un monde que moi, je ne connaissais pas lié au monde de l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes déjà bien formé, si vous avez osé passer à l'action, à voir si vous avez ce mindset de l'entrepreneur, si vous avez mis en place des stratégies, des clés, si vous vous êtes peut-être fait accompagner pour développer cette stratégie de l'entrepreneur pour pouvoir vivre de votre activité. Parce qu'à un moment, une fois qu'on crée son entreprise, qu'on commence à avoir ses premiers clients, on devient entrepreneur. Et il y a des choses à mettre en place au niveau entrepreneurial qui sont très différentes du côté thérapeute, du côté coach, qui est ce qui nous plaît, hein. C'est pour ça qu'on crée son entreprise en général, parce qu'on a envie de transmettre, on a envie d'aider, on a envie d'accompagner, on a envie de changer des personnes, les amener à ce bien-être selon nos spécialités. Et vraiment, à un moment, on oublie, ou on ne le sait pas, parce que moi, je ne le savais pas, qu'on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat et que le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, ça demande aussi de se former, qu'on n'est pas entrepreneur hop, dans l'âme, mais vraiment, il y a cette partie-là. Ça, c'est aussi une partie que j'ai mise dans la partie académie, un module spécial pour apprendre tout ce qui est des bases de l'entrepreneuriat. Donc là, vous pouvez voir où vous êtes, où vous vous situez. Troisième clé. Est-ce que vous avez déjà mis en place des bases de l'entrepreneuriat? Est-ce que peut-être que vous avez pris quelqu'un pour vous accompagner? Peut-être que vous avez suivi des formations niveau entrepreneur? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce mindset et ces stratégies entrepreneuriales pour pouvoir avancer dans votre projet? Quatrième clé qui, moi, m'a aidée, c'est d'apprendre à voir les réseaux comme une opportunité parmi d'autres opportunités. Au début, comme beaucoup de personnes que je rencontre qui viennent me voir, les réseaux, c'était pas quelque chose que j'aimais. Déjà, j'avais pas beaucoup de réseaux, j'en avais un, c'était Facebook, c'est tout, que j'utilisais très très peu. J'aimais pas me montrer, euh, j'aimais pas forcément l'énergie des réseaux. Et c'est avec le temps que j'ai appris à faire des réseaux un allié, un outil de travail parmi
tous les outils de travail et tous les leviers possibles et que ce levier me permet, ben, ce matin, d'être en live ici avec vous, de pouvoir vous offrir, ce contenu. Donc ça a été l'autre étape, me dire: «OK, maintenant que j'ai une formation solide, maintenant, que j'ai pris de la confiance en moi, maintenant que j'ai osé passer à l'action, qu'est-ce que je peux aller mettre en place avec ces réseaux? Comment je peux voir les réseaux, comme une opportunité, comme un levier et non du regard que j'avais moi?» Donc ça a été un gros moment d'inconfort, le moment visibilité. Oser se montrer, faire des réseaux un levier, peut-être faire une première vidéo, faire un premier live, faire ces premiers pas vers l'action qui vont petit à petit, vous allez le voir, devenir facile. C'est un peu la même chose que l'enfant qui apprend à marcher. Au début, c'est inconfortable, c'est difficile, il va lentement, il tombe, il se relève et au bout d'un moment, il court. Et ben, c'est la même chose dans ces apprentissages-là. Donc pour moi, ça a été ma quatrième clé, celle d'apprivoiser, c'est le mot, les réseaux sociaux et d'en faire un allié en y mettant mon énergie, ma couleur, ma touche à moi, en étant à l'aise avec ce que je propose et que ce soit pas, j'ai envie de dire, quelque chose d'inconfortable ou quelque chose qui me corresponde pas. Ma cinquième clé, ça a été de créer mon offre signature. Parce qu'au début, comme beaucoup de monde quand on sort d'une formation, eh bien, on peut accompagner tout le monde, on a les clés d'un large éventail. Bien sûr qu'on doit trouver les premiers clients, donc on ne va pas forcément chercher un client idéal. On prend, qui veut venir, travailler avec nous. On est déjà heureux d'avoir un premier client et petit à petit, j'ai affiné mon regard parce qu'aussi j'ai eu mes premiers clients qui m'ont amené vers où j'avais envie d'aller, vers qui j'avais plus de plaisir à accompagner, vers qui j'avais plus de compétences aussi parce que ça me correspondait plus et j'ai affiné mon premier client idéal et de là, j'ai créé ma première offre signature et ma méthode. Donc tout ça, ça a été avec la pratique, avec l'observation, avec la connaissance de moi, avec justement la mise en action. J'ai eu ces premiers clients, j'ai vu que j'aimais accompagner des femmes à déployer leurs ailes, ça a été mon premier programme. Donc j'ai commencé vraiment à m'occuper, à partager autour de cette cliente idéale. Et j'ai eu ma première cliente idéale. Et à ce moment-là, j'ai eu tellement de plaisir à travailler avec elle. J'ai pu voir comment ça se passait, j'ai pu être dans mes zones de génie lorsque j'ai eu mes premiers clients idéaux et vraiment j'ai pu affiner mon offre signature et utiliser ma méthode L. Au fil du temps, j'ai eu des clientes un peu plus loin, j'ai pu avoir des clientes à l'international, en Belgique, en France, au Canada en prenant cette confiance avec ma méthode L, avec ma première offre signature, mes premiers programmes signature. Et là, pour moi, c'est, si vous me suivez, mon point clé, c'est celui que je fais en majorité avec les personnes que j'accompagne, celle de les porter vers une offre signature, de les aider à créer cette offre avec une clientèle ou une niche pour pouvoir se démarquer. Donc pour moi, ça a été la clé qui m'a permis de faire un premier bond, de créer mes premiers programmes, d'avoir ma première stabilité au niveau économique, vraiment de mon offre signature, ma méthode, mes clients idéaux. C'est ce que j'apprends également dans mon académie, vers quoi on va. Une fois qu'on a nos outils, comment on peut en faire quelque chose de personnalisé, d'unique. Donc, vous pouvez vous demander, vous, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai défini un client idéal? Est-ce que j'ai une offre signature? Est-ce que j'ai créé une méthode où je pourrais, à mon tour, créer une méthode avec ce que j'ai mis en place? Moi, le fait d'avoir créé une méthode, elle est née de mes clients idéaux. Parce que finalement, tout vient de nos clients idéaux. C'est eux, finalement, qui nous amènent toutes les clés et les pistes. Et un jour, une de mes clientes, elle est venue, elle m'a dit: «Ah mais c'est génial ce que tu proposes. Où est-ce que tu as appris cette façon de faire?» Et j'ai dit: «Ben, je l'ai inventée» et c'est en lui disant, en fait, que j'ai pris conscience que j'avais créé ma propre méthode à moi et que j'ai pu petit à petit
la développer, l'apprendre ensuite dans l'académie à d'autres professionnels. Une fois que j'ai créé ma méthode, que, j'ai créé mes programmes, que j'ai trouvé mon client idéal, ce que j'ai fait, sixième clé, c'est que, j'ai essayé de diversifier mes offres. Donc j'avais essentiellement, moi, du coaching 1-1 en présentiel ou en ligne. J'avais déjà diversifié avec le en ligne parce qu'il y avait eu, le covid, c'était en 2020, donc j'avais commencé du en ligne et j'ai vu que ça fonctionnait aussi très bien. Et puis petit à petit, j'ai créé mes premières formations en ligne en me disant: «OK, maintenant j'ai une méthode, j'ai un programme. Comment est-ce que je peux le décliner ce programme?» Toujours en parlant de ma clientèle idéale, en parlant, de ma méthode à moi et j'en ai fait d'autres programmes. Programme 1-1, programme en ligne, programme plus petit, programme plus VIP. Vraiment, j'ai décliné ma méthode et le fait de décliner ma méthode, ça a multiplié mes revenus, hein, et ça m'a permis d'aller encore vers une plus grande autonomie financière, une plus grande visibilité, de nouveaux clients. Donc ça a été l'étape d'après, l'étape 6, la clé 6 pour moi. La clé 7, ça a été le réseautage. Une fois que j'ai pu prendre confiance en moi, que j'avais créé cette méthode, que je me sentais plus à l'aise, j'ai commencé et puis que j'ai pris aussi cette posture d'entrepreneur, j'ai commencé à réseauter, commencé à chercher des cercles d'entrepreneurs. J'ai essayé beaucoup de choses, des choses où j'étais pas confortable, des types, de réseautage qui m'ont pas plu, où je suis allée essayer, c'était pas pour moi ou d'autres qui m'ont plu et petit à petit, j'ai pu trouver, mon propre réseau, mes propres réseautages. Alors ça peut être des amis que j'ai rencontrés en formation, ça peut être vraiment des réseaux en présentiel dans lequel je vais, des réseaux en ligne. Donc vraiment, j'ai développé autour de moi un réseau, des réseaux qui m'ont permis, hein, d'aller vers des partenariats, vers des, nouvelles formations, vers des nouvelles clientes, vers une nouvelle visibilité, de nouvelles façons de faire. Donc ça a été l'étape 7 pour moi, la clé 7, développer son réseau et ça demande là de prendre confiance, d'être à l'aise pour, pitcher justement, de se dire: «OK, maintenant j'y vais, je parle de ce que je fais, je me mets en avant». Donc ça a été l'étape suivante, après l'offre signature, de trouver, créer son réseau. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup formée, j'avais mon programme, j'avais commencé à réseauter et j'avais besoin de passer à des stades, des paliers. Donc je suis allée dans des masterminds. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à un moment quand j'avais fini de me former, de pouvoir avoir du soutien, des partages, un cerveau finalement collectif pour amener, vraiment de nouvelles clés. Parce que les bases, elles étaient là, elles étaient fondées. J'avais une première stabilité économique, j'avais créé une formation qui était solide et j'avais ce besoin de partage, cette solitude aussi de l'entrepreneur, ce besoin de m'entourer de personnes qui pouvaient vivre les mêmes choses que moi, qui pouvaient être au même niveau que moi ou au niveau avancé à moi pour me motiver, me permettre d'avancer. Donc ça a été ce qui m'a plu après m'être formée, d'aller dans des masterminds pour pouvoir avoir ce cerveau collectif. Et en parallèle à ces masterminds, j'ai continué de me former. Alors ça peut être de diverses formations, des fois de petits investissements, ciblés. Par exemple, l'année passée, je me suis formée à l'intelligence artificielle, j'ai pu me former à des formations sur la vente, j'ai pu travailler avec des copywriters, travailler sur des publicités, sur les réseaux et cetera. Des petites formations et des investissements ciblés qui ont été 2 clés qui m'ont aussi beaucoup aidée à un moment où, mon entreprise, elle commençait à prendre de l'expansion, à tourner, de me dire: «OK, vers quoi je peux aller? Quelles sont les petites formations que je pourrais faire pour continuer à monter en compétences, pour continuer à améliorer ce que je fais? Quels sont les investissements ciblés que je peux mettre en place pour continuer à avancer?» De nouveau, toujours dans ce mindset plutôt entrepreneur, stratégie. Et à un moment,
j'ai aussi appris à déléguer. Donc ça, au départ, j'ai délégué assez rapidement des tâches où j'étais pas du tout, confortable. Par exemple, mon site internet, c'était la première chose que j'ai déléguée, des visuels, à des freelances, hein, vraiment des mandats. Des mandats à des personnes compétentes qui m'ont fait, des visuels, un site internet et puis au fil du temps, j'ai, appris à voir ce qui était facile pour moi, ce qui pour lequel j'avais du plaisir et ce que je pouvais déléguer et à aussi réfléchir niveau stratégie, niveau économie. Quel budget j'avais dans mes projets, dans mon entreprise pour tout ce qui était délégation? Ça, c'est un budget qui est important pour moi de vous poser la question: «Comment je peux me faire aider? Quel montant j'ai pour le faire?» Puis ensuite de trouver comment on peut le faire. Parce qu'on peut faire du troc, des échanges, trouver, avant je vous parlais de bêta-testeur, mais trouver peut-être un bêta-testeur qui commence, qui pourrait vous aider à un autre prix en échange, d'être son premier client. Donc il y a vraiment plein de possibilités, hein, de déléguer. Au début, quand on a peu de moyens, il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place qui peuvent être gratuites ou vraiment de ce type-là, échange. Donc n'oubliez pas ça si vous avez peut-être cette croyance, vous dire: «Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai pas le budget. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à monter en compétences, pour déléguer sans que ça peut-être ça me coûte cher, un échange?» Et puis au fil du temps, j'ai pu, prendre une assistante, une personne pour me seconder à plein temps dans mon entreprise. C'est il y a une année maintenant, une assistante à qui, j'ai pu déléguer des tâches très, très concrètes. Avant de la prendre, j'ai fait un entretien d'embauche, j'avais noté ce que moi j'avais besoin au niveau de mon assistante. Après, j'ai appris à la connaître, ce qui fait que j'ai pu aussi plus cibler, hein, ce que je lui donnais à elle, ce que je pouvais déléguer à l'extérieur à des personnes qui étaient plus compétentes, parce que c'était peut-être pas dans ses zones de génie à elle et vraiment optimiser mon entreprise, créer aussi, des process, des processus pour pouvoir lâcher. Ça, c'est pas forcément des étapes évidentes parce que, dépend de notre caractère, hein. On aime, hein, bien avoir le contrôle sur, ce qu'on fait, sur notre entreprise. On a peut-être toujours fait nous. Moi, j'avais des croyances que, mieux que je fasse moi, au moins c'est bien fait. Et puis vraiment petit à petit, de prendre cette confiance et de se dire que si on veut aussi avancer, si on veut retrouver du temps pour faire certains projets, au bout d'un moment, quand notre entreprise, elle commence à prendre de la place, c'est important de pouvoir déléguer, de pouvoir faire confiance aux bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Tout ce qui est délégation pour avancer dans votre entreprise. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, quel que soit le stade où vous êtes, débutant, début ou plus loin, n'ayez pas peur de déléguer à votre échelle. Ensuite, un point, celui-là, c'est le point certainement le plus important au niveau mindset, c'est celui de tenir sur la longueur et la constance. Alors ça, j'en suis certaine aujourd'hui puisque j'ai commencé en 2019, donc depuis 2019, ça fait 5 ans que j'ai côtoyé des centaines et des centaines d'entrepreneurs dans diverses formations et je les vois encore aujourd'hui. J'ai vu ceux qui ont avancé, j'ai vu ceux qui ont abandonné, j'ai vu ceux qui sont dans cette spirale de toujours faire quelque chose de nouveau et vraiment, j'en suis certaine aujourd'hui, ce qui va faire que vous allez vivre de votre activité, en plus bien sûr de toutes les clés que j'ai énoncées, c'est celle de la constance, celle du focus vers vos objectifs. Plus vous allez avoir une vision, plus vous allez avoir des objectifs, plus vous allez avoir de la constance, plus vous allez ensuite améliorer, ajuster ce que vous avez fait, plus vous allez croître dans votre entreprise. Et ça, c'est ce mindset-là, le mindset de leader, posture de leader, de chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, hein. Comme on s'entraîne quand on est un sportif pour aller, faire, les JO, une course, une compétition, c'est la même chose ici à l'entrepreneuriat et ce mindset, ce focus, c'est une des clés pour moi principales de la réussite. Si, on est dans ce système de: «Non mais ce que j'ai fait, ça va pas, il y a personne, ça fonctionne pas, je rechange tout à chaque fois», vous allez jamais avancer. Vous allez tout le temps repartir de zéro, faire un petit pas en avant, tout remettre en question et vraiment pour moi,
avec ce focus, il y a cette clé d'amélioration continue. Je continue d'améliorer ce que je fais. Je continue d'observer. On repart jamais à zéro. On repart d'un point, on observe, on ajuste, on laisse certaines choses de côté et puis on aligne. L'alignement de ces offres. Parce que forcément, chaque 6 mois, vous pouvez réaligner votre entreprise. Vous allez changer. Autour de vous, ça change. Votre énergie, elle change. Tout est énergie, tout est changement et vous y compris. Donc, il y a des offres que vous allez certainement réajuster, des offres que vous allez laisser, des offres que vous allez améliorer, que vous allez transformer, des tarifs que vous allez revoir, etc. Donc, vous serez en perpétuel changement et alignement. Et je vous invite vraiment à prendre du temps dans votre année, en tout cas une fois chaque 6 mois, pour revoir vos offres, faire cet alignement, revoir votre vision, revoir vos objectifs à moyen terme, à long terme, et vraiment à prendre cette qualité-là de temps pour voir où j'en suis moi aujourd'hui dans mon entreprise. Ça, c'est des clés qui sont importantes, qui sont essentielles pour la pérennité, la constance et le renouvellement de vos projets et de votre entreprise. Un point qui est essentiel, qui va un peu avec celui-là, vous allez le voir quand vous allez avancer, au dépend où vous êtes de votre projet, vous allez avoir votre agenda qui va être rempli. Au début, quand on commence, on a beaucoup d'espace dans son agenda, on a beaucoup de temps pour faire les choses. Au bout d'un moment, notre agenda, il se remplit. Il se remplit de rendez-vous clients. Et waouh, hein, c'est génial, hein, c'est comme ça qu'on peut vivre de son activité. Mais le danger, c'est qu'à un moment, notre agenda, il se remplit trop et on ne garde plus d'espace pour se former. On ne garde plus d'espace pour créer, pour aligner, pour voir où on en est, pour des fois se reposer. Et ce point, il est crucial si vous voulez toujours avancer. Alors, à un moment, vous pouvez aussi stagner ou stabiliser. Si votre condition vous convient, que vous dites, OK, maintenant mon entreprise, elle tourne, je fais ses soins, ça me va bien, je veux pas plus, je m'ennuie pas comme ça. Je suis rentrée dans ma routine, c'est parfait. Si vous êtes comme moi, vous aurez envie, toujours d'aller un peu plus loin, de réajuster, d'avancer parce que de nouveau, on est en changement et qu'on s'ennuie vite. Donc là, je vous invite vraiment à toujours garder du temps dans vos semaines pour vous former, du temps pour créer, pour travailler sur votre entreprise. Moi, je garde minimum une demi-journée par semaine pour me former, pour aller sur un mastermind, pour créer. Et dépend les moments de l'année, je peux me garder jusqu'à une semaine pour créer, pour enregistrer, pour revoir mes offres, faire de la place dans mon agenda. Et ça, c'est le risque quand notre entreprise commence à bien fonctionner, d'avoir cette peur de se dire: «Non mais moi je peux pas laisser, 3 jours sans rendez-vous, c'est pas de rentrée d'argent, et puis, ça va me freiner». Et ça, c'est vraiment une croyance à changer que de faire de la place dans son agenda pour travailler sur ses projets, sur son entreprise, pour enregistrer, pour revoir ses offres, pour peut-être diversifier ses offres, faire du en ligne, et cetera. De pas tomber dans cette spirale, du 1-1 à la chaîne où vous allez, finalement bloquer votre créativité si vous êtes quelqu'un de créatif qui a besoin de changement et de transformation. Aussi un conseil dans mes dernières petites pistes, c'est celle d'oser se montrer, d'oser donner et être visible. Moi, j'ai eu beaucoup autour de moi des personnes qui avaient cette croyance que de donner, c'était, finalement, nous freiner, qu'il fallait pas trop donner. Je pense qu'il faut donner. Il faut donner si c'est moi, dans mes valeurs, le partage, c'est une de mes 3 valeurs principales. J'ai aucun problème à donner. Ça me fait plaisir de venir le lundi matin ici vous donner des pistes, des clés concrètes, d'amener du contenu de valeur dans ce que je partage. Vous avez une petite formation gratuite dans, mes formations de 5 vidéos. Donc vraiment, n'ayez pas peur de donner de votre savoir, d'aller peut-être sur des sommets, sur des ateliers en tant, qu'experte, d'aller dans des formations, de donner du contenu, de faire des lives, de faire des posts avec vraiment de la valeur ajoutée. Si vous avez cette croyance que de trop donner, ça va vous freiner, travaillez sur cette croyance.
vous voyez comment vous pouvez peut-être donner à un petit coup, si pour vous c'est important de recevoir en échange, de votre prestation quelque chose, demandez-le selon, votre façon d'être, votre façon de voir le partage. Et puis mes deux dernières clés, c'est celles des rituels énergétiques, de l'énergétique et des accompagnements. Pour moi, l'énergétique, la spiritualité, elle fait partie intégrante de, ma façon d'être, de ma façon de faire. Je prends du temps chaque semaine également, à toutes les nouvelles lunes, par exemple hier, à toutes les pleines lunes, à tous les sabbats. La semaine prochaine, on entre dans, le printemps, pour faire du travail énergétique, pour faire des tirages, des alignements avec mon pendule, des activations. C'est vraiment des choses qui sont essentielles pour moi et qui font partie intégrale de toutes mes routines entrepreneuriales, de toutes mes routines d'excellence, de toutes mes routines de croissance et de bien-être. Tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est énergétique. C'est d'ailleurs la raison qui m'a amenée à créer le podcast Audacieusement Vôtre, où je vous partage justement ces liens entre tout ce qui est spirituel, énergétique et entrepreneuriat. Cette semaine, on est dans les chakras. Et ce que je fais également, c'est que je me fais accompagner. Alors ici, je ne vous parle pas d'accompagnement, comme je vous parlais un peu plus haut, d'accompagnement dans des masterminds, de coach, plutôt entrepreneuriaux, mais vraiment donc d'accompagnement énergétique. Je vais, chez, des praticiens, chez des thérapeutes, faire des soins énergétiques, travailler, sur moi, travailler sur mes blocages, sur mes peurs, sur mes doutes, faire des réalignements également, dépasser des plafonds de verre. Quand je suis dans des plafonds de verre, c'est des choses qui sont essentielles. Alors j'ai cette chance aujourd'hui, il y a une de mes clientes qui me le disait, l'autre jour, d'accompagner des coachs et des thérapeutes. Ce qui fait que je connais beaucoup de coachs et de thérapeutes et que, je peux être accompagnée vraiment de personnes incroyables. J'ai un accès à un panel de thérapeutes, d'énergéticiens, de coachs de qualité. J'aime aussi aller chez mes clients, voir comment ils fonctionnent et puis aussi, je les connais, c'est mes clients idéaux, je connais leur énergie et je sais que je vais être bien chez eux. Je sais que ce qu'ils proposent, ça a de la qualité. Donc c'est vraiment aussi, une façon d'aller les soutenir, de pouvoir aussi repartager leur travail, d'avoir des personnes avec qui je me sens bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, d'avoir des accompagnements réguliers au niveau énergétique. Voilà pour moi les 18 clés principales qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui de vivre de mon activité, de continuer à avancer, de continuer à pouvoir développer, déployer mes projets. Si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous découverte. On pourra échanger ensemble de où vous en êtes dans votre entreprise, de quelle est la clé que vous avez besoin peut-être d'activer aujourd'hui, aussi dans mon panel d'offres, de voir quelle est la bonne façon de travailler avec moi, que ce soit en 1-1 individuel, dans l'académie, en immersion, dans le côté plus mastermind parce que vous êtes plus avancé au niveau entrepreneurial, peut-être dans une formation en ligne pour débuter, pour avoir les premières clés pour créer vos offres signatures. Donc vraiment, prenez une rencontre. C'est aussi l'occasion d'échanger ensemble. Ça vous engage en rien. Vous avez sur la bio d'Insta ou ici, christacoaching.ch, mon calendrier en ligne. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, à venir me trouver. Et n'hésitez pas non plus à me partager votre clé. Qu'est-ce que vous gardez en fin de ce live? Qu'est-ce que vous allez activer? Qu'est-ce que vous allez peut-être mettre en place? Qu'est-ce que vous allez peut-être remettre en lumière parce que vous le faisiez mais un peu moins pour pouvoir vivre pleinement de votre activité ou peut-être aller un cran plus loin, un palier plus loin dans le développement de votre activité aujourd'hui. Merci de votre présence ce matin. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve, pas la semaine prochaine parce que je serai absente, mais la semaine d'après pour un nouveau live coup de boost du lundi. À bientôt!